Salut à tous, amis Ferrovipat. Alors je vais vous montrer mes petits soucis, mes aventures que j'ai eues avec mes TGV. TGV, ouais, au début j'avais récupéré un vieux TGV de Lima de 1980 avec le moteur G, moteur qui tourne bien. Ça marchait bien, je l'ai même digitalisé. Voilà, c'est celui-là. Avec un petit décodeur. Un petit décodeur lens. Voilà. C'est un décodeur voilà, juste pour la partie mécanique et la partie moteur. Il n'y a pas le son. Ouais, à peu près 29 €. Alors ça c'est pour les très vieilles machines, c'est pas pour mettre sur une interface NEM. Il faut dessouder les anciennes connexions et ressouder là où il faut, quoi. C'est marqué dessus. Je vous mettrai une petite vignette pour vous montrer avec les couleurs. Voilà, donc ça marchait assez bien. Et Lima, avec le décodeur. Le décodeur, faut bien le protéger pour pas qu'il y ait de court-circuit. Voilà, avec la lumière. Donc tout ça marchait assez bien. Voilà. Juste pour ouvrir la caisse, parce que pour ouvrir les caisses des anciens TGV, c'est quelque chose. Hein. Il faut avec plusieurs cartes, des cartes bleues là, pour écarter les côtés. Là. J'ai trouvé un tuto sur internet, sur YouTube. Et c'est à la limite de casser le plastique, quoi. Parce que quand le plastique ancien, c'est plus cassant que le plastique nouveau. Donc après, j'ai trouvé une bonne affaire d'un Jouef, un TGV Jouef, quelqu'un qui vendait sur le Bon Coin. C'est une boutique qui avait fait faillite, enfin qui a revendé ses anciens trains, quasi neufs, quoi, il était en vitrine. Voilà. Au début, ça marchait bien. Au début, il était en analogique. Je n'avais pas digitalisé. Ça avait une très bonne vitesse, quoi. Ça allait plus vite que le TGV Lima. Voilà. Ouais, le décodeur, je l'ai protégé avec des espèces de bandes caoutchouc, là. Et le problème des Jouef, c'est les engrenages, le mécanisme. Parce que ce TGV Lima, j'ai voulu changer les bandages parce qu'ils avaient un peu séché avec le temps. Voilà. Et en changeant les bandages, bah, vous voyez, les engrenages avec la vis sans fin, j'ai remis tout, mais ça bloquait, ça roulait pas bien. Parce qu'en fait, les engrenages, ils ont la mauvaise habitude de se balader à gauche, à droite. Alors, j'ai cherché sur internet comment les mettre, j'ai demandé. Je les ai mis à peu près comme il faut. Ça marche, mais des fois, il y a des blocages. Pourtant, j'ai mis de l'huile, tout. Mais et les engrenages, c'est un enfer. Donc après, j'ai même repris. J'ai trouvé sur internet une autre caisse moteur de Jouef, la même. C'est une caisse de, je sais plus, de près de 2007-2011. Voilà, j'ai repris tout le mécanisme, j'ai remis tout. Mais c'est pas fiable, ça fait des blocages. Alors j'en ai eu marre. J'ai cherché le Graal, j'ai cherché un... Ouais. En fait, j'avais un TGV Lima Sud-Ouest, le orange, là. Et je voulais un TGV Atlantique. Voilà, de Lima. Mais apparemment, ils sont assez rares. Et là, j'ai trouvé la version boîte. Voilà. On reconnaît avec la photo, c'est nickel silver. C'est nickel chrome. Hein. Voilà, il y a tout. C'est une boîte complète, mais bon, moi je vais utiliser que
que les voitures et les motrices. Enfin, pas la motrice. Voilà. Trouvé sur le bon coin, 70 €. Pratiquement neuf. Et ça, on reconnaît. Moi, je demandais la photo, ceux qui vendaient sur le bon coin. Vous pouvez m'envoyer la photo sous la caisse. Pour voir un peu le mécanisme, pour voir si c'est le vis sans fin ou il n'y a que des problèmes. Parce que le TGV Lima avec le moteur G, là, voilà, on reconnaît, si on regarde bien, si on connaît, on voit que l'engrenage il est là. C'est pas des petits engrenages sur les côtés là. Ouais. Et ça c'est nickel ça. C'est fiable, ça tourne bien. Voilà, donc on va le digitaliser, je vous montrerai comment on fait. Voilà, de retour, donc on va passer à la digitalisation. Ça c'est mon ancienne mon ancienne motrice Jouef, il y a un mécanisme qui est assez pourrave, on va dire. Donc on va lui... Celle que j'avais commencé à digitaliser, on va la remettre en analogique et puis on va récupérer le décodeur pour le mettre sur le TGV Lima. Voilà, donc j'ai passé sur la voie le TGV Lima Atlantique. Et là on est en analogique avec un transfo Fleischmann. Et on va le faire tourner, ça tourne très bien. Et le ralenti aussi, impeccable. Voilà, donc là ça vaut la peine de digitaliser. Allez, à tout de suite. Voilà, TGV Sud-Est numérisé, et TGV Lima analogique. Ça c'est tout l'équipement qu'il faut. Il y a des trucs pour déclipser, mais voilà, avec les vis, les bonnes vis qu'il faut. Les cartes bleues, n'essayez pas de prendre le numéro, de toute façon c'est une vieille carte qui marche plus. Voilà. Donc, il y a déjà deux vis à enlever. Les vis normales, quoi. Cruciformes. Celui-là. Si avec deux vis, ça serait bien. S'il n'y a pas besoin de déclipser comme un malade, là. Ouais, vas-y, ça. C'est dingue, il paraît comme neuf, quoi. J'ai l'impression qu'il a pas roulé. Là, j'ai mis un petit peu d'huile. Avec... Ah bah non, ça c'est pas... Oui, ça c'est pour enlever le lest. Ah. Donc ça va être encore une partie de plaisir. Ah bah le lest il est assez balèze. Hein. Ah, il est plus gros que d'origine. D'origine il est moins gros que ça. Hein. Franchement j'ai trouvé le point sens, le point faible. Voilà, ça commence à sortir. C'est un enfer, je vous le dis. On a peur de casser le plastique, c'est fou.
fatigué. Après, ça se passe vers le bas. Et voilà. Et voilà. Voilà. C'est simple, c'est efficace, c'est Lima. Hein. Et par contre, il y a de la place pour mettre des codeurs, on peut mettre des vaches, tout ça. Voilà, voilà. Donc là, on va passer on va souder le décodeur. Allez, à tout de suite. Ah oui, c'est pas fini, il faut extraire le moteur G de son pas de son socle, mais voilà. Est-ce que je vais y arriver? Faut écarter aussi le plastique. Ah, tu vois ou tu vois pas? Ouais. Écarter le plastique. Faut dévisser cette partie-là. Ah, c'est plaisir. C'est plaisir. Aïe, aïe. Voilà, le moteur est mis à nu. Donc là, est-ce qu'on peut pouvoir l'enlever plus facilement? Voilà. Là, on peut le retirer vers le haut, vers le haut, vers le haut. Bingo! Voilà, vers le haut. Et voilà, le petit moteur. Bon, bah maintenant, on va pouvoir travailler. En fait, je vais tricher. Je vais regarder sur celui-là, j'ai déjà fait. Voilà. Ah, la borne en bas du moteur. Là, on a du gris. En haut, il y en a de l'orange. À gauche, pour la captation du courant, on a le noir. Et le rouge pour la rail, l'autre rail, ici. Donc là, j'ai posé le bousin, j'ai posé sur la voie. Voilà. Et j'ai branché la centrale numérique. Je mets en mode programmation. Et voir s'il se passe quelque chose. Voilà, lire plus programmer. Normalement, ça doit réagir. Le moteur doit bouger ou un petit peu. Voilà. Et ça réagit. Donc c'est bon signe. Donc là, j'ai programmé la loco. Et maintenant, voilà. Au début, j'avais mis, pour les phares, j'avais mis le bleu et le blanc, qui disait que c'était le phare avant. Mais apparemment, c'est le contraire. Il disait que le bleu et le jaune, c'est le phare arrière. Moi, j'ai mis bleu et jaune. Voilà, marche avant. Et là, j'ai la lumière. Bleu et jaune.
Bonjour à tous. Alors, après avoir réussi à digitaliser mon TGV Atlantique, là, je vais essayer de mettre la lumière, rajouter la lumière sur la fosse motrice du TGV Atlantique. Alors, pour la démonter, j'ai encore eu pas mal de mal, comme l'autre motrice. C'est une Lima, hein. Donc les bons outillage, carte bleue, un petit couteau. Donc là, je vous épargne les énervements pour l'ouvrir. Voilà. Donc là, ça y est, je l'ai ouverte. J'ai enlevé le contrepoids en dessous. Et après, voilà, là j'ai ouvert. Et en fait, on va mettre le kit d'éclairage que j'avais commandé sur eBay il y a quelque temps, sur les cieux. Voilà, le kit il est là. Donc on va... Ah ouais, les roues aussi d'origine sont en plastique, on va mettre des roues en métal. Et ça donnera ça. J'ai fait un test sur la voie. C'est bon, il y a le contact. En plus, c'est nickel, on dirait que c'est fait pour, parce que quand on remet les cieux sur la caisse, ben, on a même un trou ici. Ici, là, pour faire passer le fil. Bon, on va faire ça, et puis à tout de suite. Hein. Dernier essai. J'ai redressé les pattes de captation de courant à l'arrière. Bon, c'est pas parfait, mais ça va. Voilà. Donc il y a un pont diode et une résistance, un condensateur dans la caisse. Allez, let's go! J'aime bien le ralenti. Nickel. Le freinage il prend du temps, hein. C'est le TGV. Hein.